Bonjour. Les lettres de Paul contiennent de nombreuses prières et je crois qu'elles peuvent nous apporter beaucoup et enrichir la façon dont nous prions, de façon individuelle ou en communauté. Commençons par la lettre de Paul aux Éphésiens qui contient deux prières, l'une au chapitre 1 et l'autre au chapitre 3. Allons donc en Éphésiens 1 au verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints? Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération souveraine de sa force? C'est pourquoi, par ces mots, Paul lie d'emblée sa prière à ce qu'il vient de dire auparavant, dans les versets 3 à 14. Il y a rendu grâce, parce que les chrétiens auxquels il s'adresse ont été bénis de toute bénédiction spirituelle. Verset 3. Ils ont été élus par le Père. Verset 4. Sauvés par et en Jésus-Christ. Versets 5 et 6. Et scellés par le Saint-Esprit. Verset 13. Ici, Paul lie la théologie, qui est Dieu et comment il agit, avec la louange, et cela débouche donc sur la prière. C'est pourquoi, c'est comme si Paul disait, parce que Dieu vous a comblé de bénédictions, je peux prier pour vous avec confiance. Et le cœur de la prière de Paul, c'est que les bénédictions reçues deviennent des réalités plus concrètes dans la vie des croyants. Il semble que Paul ne connaisse pas personnellement une grande partie des chrétiens auxquels il s'adresse, mais on lui a parlé d'eux. On lui a appris qu'ils ont cru en Jésus et que leur foi se manifeste par un amour fraternel fervent. Verset 15, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Il y a donc de la reconnaissance envers Dieu. Je fais mention de vous dans mes prières. Il y a une intercession. Ici, quelque chose nous questionne. Imaginons que nous entendions parler, aujourd'hui, d'un mouvement de l'Esprit Saint, dans un milieu qui nous est pas lié directement, auprès de gens qu'on ne connaît pas, à l'autre bout de la France ou à l'étranger, dans une autre église que la nôtre. Quelle est notre réaction? Un tant mieux pour eux, désabusé, voire un peu jaloux? Ou bien est-ce que, comme Paul, nous disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait, et est-ce que nous le prions pour qu'il continue ce mouvement et qu'il l'amplifie? Ce qui me frappe aussi, c'est que l'intercession de Paul n'est pas vague, générale. Elle présente des requêtes précises, introduites dans notre version par un afin. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. La prière de Paul, c'est que les Éphésiens connaissent Dieu de plus en plus, de mieux en mieux. Est-ce que vous pensez connaître Dieu suffisamment? Quand est-ce que vous avez prié la dernière fois pour mieux le connaître, ou pour qu'un frère ou une sœur le connaisse mieux? Pour mieux connaître Dieu, nous avons besoin d'un esprit de sagesse et de révélation. La révélation, c'est le dévoilement de quelque chose de caché. Et nous croyons en un Dieu qui se révèle et qui le fait pleinement en Christ. Quant à la sagesse, c'est dans la Bible
la connaissance de la volonté de Dieu et la capacité à l'appliquer dans la vie quotidienne. Dans un deuxième point, Paul reprend à peu près la même requête en la formulant un peu différemment. Il prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Alors le cœur pour nous, c'est souvent le siège des émotions, mais dans la Bible, ça renvoie plus au domaine de l'intellect. On peut donc dire, comme dans la Bible du Semeur, qu'il illumine votre intelligence. On n'est pas dans le mysticisme, mais dans une compréhension nouvelle qui réoriente toute l'existence. Et sous cet aspect, Paul prie pour que les chrétiens sachent trois choses. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? L'appel, c'est celui que Dieu nous a adressé quand il nous a amenés à Christ. Et à cet appel se rattache une espérance. Pas comme quand on dit « j'espère qu'il fera beau demain », mais espérance au sens d'anticipation, d'attente de quelque chose dont nous savons qu'il adviendra. Paul prie pour que nous ayons une vision, non pas sur le long terme, mais orientée vers l'éternité, qui porte nos regards en avant et vers le haut. Paul veut aussi que les chrétiens comprennent quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. On pourrait aussi traduire quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu possède en la personne des saints. Nous sommes l'héritage de Dieu, sa possession. C'est comme cela qu'il nous voit, et Paul prie pour que nous nous voyions ainsi. Enfin, Paul prie pour que les chrétiens comprennent quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération souveraine de sa force. Paul développe ce thème très important dans sa prière du chapitre 3. Ici, nous allons juste noter que l'apôtre ne se satisfait pas d'une foi desséchée et faiblarde. Il prie pour une église puissante. Et cette puissance, ça n'est pas celle du nombre des personnes à nos cultes, celle de nos finances, d'autant plus qu'il n'y a souvent pas de quoi se glorifier de ce côté-là. Non, c'est la puissance de Dieu lui-même. La puissance du Christ ressuscité, comme Paul le dit dans les derniers versets du chapitre 19 à 23, où il revient à la louange, bouclant ainsi la boucle. Cette puissance est à notre disposition. Elle est là pour nous. Et la prière de Paul est que nous nous en saisissions, comme de toutes les autres bénédictions que le Père a déversées sur nous. Deux questions. La première, Paul lit théologie, louange et prière. Est-ce que c'est souvent votre cas? Deuxième question, Paul prie, verset 7, le Père glorieux. En quoi la conscience de la gloire d'un Dieu qui se veut notre Père peut-elle nourrir notre prière?